Pourquoi l'auto-édition? Les auteurs auto-édités uniquement par dépit, après refus par les éditeurs traditionnels, ne m'ont jamais semblé du même pays que le mien. Je suis écrivain et l'indépendance est mon seul drapeau, depuis le premier jour, 1991. Je vais feuilleter pour vous le manifeste de l'auto-édition, édité en 2012, revu en 2013, qui n'a pas suscité un séisme dans ce monde chloroformé de l'édition, mais il faut parfois du temps. Et je vais picorer quelques phrases sans grande transition, simplement pour alimenter votre réflexion. Non, le gouvernement ne fera rien. Constaté réaliste Balzac dans sa lettre aux écrivains du XIXe siècle. Les manifestes ont toujours jailli quand une minorité osait proclamer « autrement c'est impossible ». En politique, Karl Marx souhaita la disparition de l'État bourgeois. Le dadaïsme revendiqua le culte de la liberté. Naturellement, à vouloir changer le monde, on s'enferme parfois dans une impasse. D'où la nécessité d'aborder le manifeste avec retenue et réalisme. D'où, dans cet essai, une analyse précise de la situation de l'édition en France. Oui, aujourd'hui, l'auto-édition, grâce à la révolution numérique, peut réussir. Les écrivains peuvent se libérer d'un système qui les a maintenus sous dépendance durant 2 siècles, en leur confisquant 90% des revenus de leurs œuvres, en exigeant des remerciements pour 10% de droits d'auteur. Ceci est une moyenne. 10% a même tendance à descendre en dessous. La propriété littéraire est la plus légitime de toutes, selon Émile Zola. Le métier des lettres est tout de même le seul où on puisse sans ridicule ne pas gagner d'argent, constater Jules Renard. L'auto-édition fut l'avenir de l'édition, et comme le déclara François Hollande en 2012, le changement, c'est maintenant. Donc il faut parfois patienter. Auto-édition, éditer soi-même, pas forcément auto-distribuer ni auto-diffuser. L'auto-édition doit prendre une place prépondérante dans la filière livre métamorphosée par la révolution numérique. Le défi compris et soutenu par Amazon. La société américaine a parfaitement résumé par Rousseff Grandinetti, l'un de ses responsables, la nouvelle donne. Les seules personnes nécessaires dans l'édition sont maintenant le lecteur et l'écrivain. Le New York Times du 16 octobre 2011. Elle se place ainsi en facilitateur entre l'auteur et son lectorat. Je suis arrivé dans un système cadenassé et ne suis pas parvenu, même avec autoédition.com, dès l'an 2000, à créer un mouvement, une dynamique qui aurait pu obtenir une visibilité médiatique, un poids dans les décisions politiques. J'ai regardé passer la loi, ne pouvant que bougonner dans mon coin. Nous nous indignâmes souvent entre auteurs, même avant les apéritifs. L'exclusion des aides, bourses et avantages divers
au motif d'auto-édition doit devenir illégal. Exemple, l'auteur doit avoir publié au moins un livre à compte d'éditeur sous forme imprimée du Centre régional de l'aide de la région Midi-Pyrénées dans les critères d'attribution des bourses d'écriture. CRL qui a survécu à la disparition de la région. C'est fantastique, certaines fusions. Balzac, dans sa lettre adressée aux écrivains français du XIXe siècle, notait « Ah, si notre voix pouvait être entendue ! Messieurs, nous avons attaqué une question qui touche à bien des intérêts, qui peut froisser bien des amours-propres. » Ça, c'est le bruit des pages qui tournent. En l'an 2000, au lancement du portail autoédition.com, j'écrivais l'auto-édition et l'avenir de l'édition. Mais le contrôle de la distribution du livre papier par des structures fermées aux indépendants, donc leur quasi-absence des points de vente, condamnait encore cette alternative à la marginalité. L'histoire de l'auto-édition était néanmoins en marche, donc bien avant Emmanuel Macron. Ce pays bouge enfin. On est en train de préparer quelque chose, autre chose. Ce pays bouge enfin. Ce que tu as vu, c'est la révolution qui commence. Extrait d'un bouquin d'Aurélie Fullet-Petit, Fragment d'humanité, vent de mai. Dans un autre livre, elle ajoutait « Voilà ce qui fait peur. Parce que nous sommes le nombre, nous sommes la force, et eux, ils sont la minorité qui nous exploite. » Devenue ministre de la Culture, c'est elle qui a déclaré en 2012, c'est l'éditeur qui fait la littérature. C'était certes quelques minutes après ses grands discours devant l'Assemblée générale du SNE, le syndicat national de l'édition, qui n'est pas un syndicat national de l'édition, mais un syndicat des éditeurs traditionnels. Les mots ont parfois un sens et on essaie de voler ce sens. Certes, encore en 2007, le 9 mars, dans Le Monde, au fil d'un article de soutien aux libraires, Baptiste Méret, noté écrivain, n'hésitait même pas à reconnaître. Les grands groupes publient, distribuent, vendent et font commenter favorablement les titres qu'ils produisent. Ceci dans Le Monde. Charles Babbage. Traité sur l'économie des machines et manufactures, publié en France en 1833, a réfléchi sur l'édition de son époque, et on peut savoir que sa position était peut-être assez proche de la mienne, déjà. Quand un auteur publie pour son propre compte, qui n'a que des prétentions raisonnables et qu'il possède un jugement droit,
Peut-être le meilleur parti pour lui est-il de s'adresser de suite à quelques imprimeurs connus et de traiter avec lui pour les frais de l'impression. Voilà ce qu'on peut appeler les bases de l'auto-édition. Donc on peut remonter à 1833 pour cet auteur qui naturellement n'est pas dans les livres conseillés par Madame Aurélie Filippetti durant son passage au ministère. De quelque manière que le profit se divise entre l'éditeur et le libraire détaillant, le fait est que le lecteur paie 7,50 francs pour le livre qu'il a maintenant entre les mains et que l'auteur ne perçoit que 4,50 francs sur laquelle somme il doit payer les frais d'impression. De sorte qu'en passant dans deux mains, le livre a produit un bénéfice de 44%. Ce bénéfice excessif a amené dans le commerce de la librairie trop de capitaux et la concurrence de tous ces capitaux a amené le système de la vente au rabais, système que le comité de l'association s'efforce d'arrêter de toutes ses forces. Et Jack Lang est arrivé quelques décennies plus tard avec son prix unique, mais il n'a pas frappé aux bons endroits pour transformer la société, donner le pouvoir à l'imagination. J'ai tiré peu d'avantages, on est toujours en 1833, j'ai tiré peu d'avantages pécuniaires de mes productions littéraires et même, d'après la nature des sujets que je traite ordinairement, je sais parfaitement d'avance que leur publication me remboursera à peine de mes avances. Cette position me permettra, j'espère, de présenter sur la question actuelle une opinion aussi indépendante des espérances de l'avenir que des regrets du passé. Cependant, avant de dresser un plan de campagne contre le quartier des libraires, je crois utile de faire connaître au lecteur la nature des forces de l'ennemi et ses moyens d'attaque et de défense. Plusieurs des principaux libraires qui sont de la classe des éditeurs sont propriétaires de revues, de magasins littéraires, de journaux périodiques et même de journaux quotidiens. Voilà, comme quoi on n'a rien inventé au XXe siècle dans ces contrôles des médias pour faire vendre du roman. Pour renverser cette coalition de libraires, il faudrait lui opposer une contre-association des auteurs, une association de ce genre formée dans le monde littéraire et dirigée par un comité actif pourrait produire de grands résultats. Il y a eu après la Société des gens de lettres, mais on ne peut pas dire qu'il se soit soucié vraiment des gens de lettres. Et pour conclure, puisque 13 minutes, ça commence à être difficile dans nos vies très tendues, face au pouvoir, des écrivains qui souhaitent simplement vivre de leur plume, vivent du fruit de leur travail, même modestement, sans devoir accepter compromission, soumission, exploitation, 90% de commission. Voilà, c'est donc le manifeste de l'auto-édition qui permettra peut-être un jour d'être la base d'un séisme dans notre monde qui est vendu 12 € en papier sur, par exemple, notre cher Amazon, un livre de 156 pages. Oui, donc un prix raisonnable. Une version numérique existe également, naturellement.